Juliette Chapal, réalisatrice. En résidence dans le lycée autour de son projet de film Grenade, du 22 mars au 16 avril 2021. Durant 2 semaines, les classes de 2GT1 et 2GT2 ont participé à une résidence d'artistes en compagnie d'une réalisatrice de la région, Juliette Chapal. Cette dernière a récemment lancé l'initiative de se rendre dans les lycées afin d'échanger avec les élèves et les professeurs autour d'une thématique bien précise, la transmission de l'histoire familiale. Et pour cause, sa prochaine réalisation, intitulée Grenade, dont le scénario est d'ores et déjà finalisé, traite d'une petite fille, Annie, qui suite à une violente dispute familiale, s'enfuit sous un grenadier avec le portrait de sa grand-mère espagnole qu'elle n'a jamais connue. Ainsi, la pédagogie exprimée de manière ludique et touchante a permis au projet de film d'être lauréat à un concours dont le thème était Triste frontière. C'est donc dans cette continuité que Juliette Chapal a souhaité proposer aux lycéens une réflexion autour de Grenade tout en présentant son métier artistique. Avec cette résidence d'artiste, je trouvais que déjà la démarche pédagogique de transmettre sur la transmission, puisque moi je parle d'une petite fille, je trouvais ça intéressant puisque ma problématique dans ce film, c'est de montrer de quelle manière les nouvelles générations reçoivent l'histoire des parents, mais aussi des grands-parents et parfois même des arrière-grands-parents. Donc être au contact de jeunes et de jeunes adolescents, je trouvais ça intéressant et je trouvais que ça allait très bien avec la démarche du film. Et après, plus largement, moi j'espère pouvoir partager un peu mon expérience, leur transmettre des connaissances que j'ai sur ce milieu et puis les faire surtout pratiquer et se connecter peut-être au plaisir de faire un film. Dans un premier temps, Juliette Chapal a détaillé son cursus qui lui a permis de se retrouver sur les bancs des universités de Montpellier, de Paris ou encore de Madrid. Diplômée d'un Master 2, elle débute sa carrière en 2011 en tant que troisième assistante réalisatrice sur le tournage de Dans la maison de François Ozon. Durant les 8 années suivantes, elle assurera le rôle d'assistante de production sur divers tournages pour le cinéma et la télévision. En parallèle, Juliette Chapal se consacre à son vrai talent, la réalisation. En 2015, elle aboutit à la conception d'un vidéoclip, Latidos, dans le cadre d'un collectif baptisé Création Partagée, qui a pour but de promouvoir le mélange de métiers artistiques, à l'occurrence ici, la danse, la musique et le cinéma. Et en 2020, elle concrétise à son premier long métrage, La traversée de Sarah, un documentaire qui nous plonge dans le combat mené par une de ses amies alors atteinte d'un cancer du sein. Film finaliste du concours lancé par l'OMS Santé pour tous. Ensuite, les élèves ont commencé à entrer dans le vif du sujet grâce à une lecture expressive du synopsis et du scénario de Grenade. Chacun d'entre eux ont ainsi pu mieux cerner cette étape importante de la pré-production d'un film. Ils en ont également profité pour poser tout type de questions, notamment concernant le casting qui va avoir lieu prochainement, tout comme le tournage au sein de notre région, et plus précisément dans les Cévennes, un lieu qui tient particulièrement à cœur à la réalisatrice, tel qu'elle le confie dans ses notes. Dans les Cévennes, il y a plusieurs choses qui ont guidé mon choix. Alors après, je ne suis pas tout à fait sûre de tourner finalement là-bas, il faudra faire d'autres repérages. Mais déjà, il faut reconstituer les années 60. Et je trouve que les villes étaient beaucoup moins développées, c'était un peu plus rural dans les années 60, donc ça m'intéressait de retrouver un peu cette ambiance de campagne. Et ensuite, parce que j'avais envie un peu de rêver la nature, et moi j'ai passé toute mon enfance en fait dans les Cévennes, avec l'autre partie de ma famille, pas la partie espagnole, mais l'autre partie. Et du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup aussi mené mon désir de réalisation. C'est ce contact avec la nature aussi qui m'a fait me projeter dans mes rêves et dans mes désirs d'image aussi. Je pense que notre mission, ça va être surtout de trouver la perle, parce que c'est elle qui porte tout le film. Et à cet âge-là, moi je l'imagine entre 8 et 10 ans. Et à cet âge-là, c'est compliqué le jeu d'acteur pour des enfants, donc bon, je prendrai pas une blonde aux yeux bleus, mais je pense que je vais aussi lâcher sur des caractéristiques physiques pour trouver déjà une super comédienne. Moi, à un moment donné, je pensais à Sergi Lopez pour faire le papa, mais bon, c'est quand j'ai commencé à écrire il y a 6 ans, maintenant il commence à être un peu plus âgé,
Et puis non, je pense que j'ai des idées un peu de comédiens que j'ai rencontrés. Après, la difficulté, c'est qu'il faut que ce soit des comédiens qui parlent français. Le père, par exemple, il doit parler français, mais avec un accent espagnol. Il doit parler espagnol, mais espagnol du sud de l'Espagne, donc le castillan et pas le catalan. Moi, j'ai des bons comédiens, un bon comédien de Barcelone en tête, mais lui, il parle plutôt du coup catalan. Donc, au niveau des accents, voilà, ça va être ça aussi la recherche. Enfin, grâce à cette approche, les lycéens se sont lancés par petits groupes dans l'écriture de leurs propres synopsis et scénarios, tout en gardant à l'esprit les thèmes figurants dans Grenade qui ont été abordés en amont en classe de français. Une fois fait, ils ont chacun à leur tour partagé leurs idées avant d'en venir au vote. Et oui, les 4 histoires qui ont été jugées les plus pertinentes par les élèves, mais aussi par les professeurs des 2 classes concernées, feront l'objet d'une réalisation sous forme de court-métrage. Initialement prévu lors des 2 dernières semaines avant les vacances de printemps, le tournage en extérieur se déroulera finalement dans le courant de la mi-mai. La suite au prochain épisode. J'ai envie de dire, ne lâchez jamais vos rêves tout en étant très réaliste. C'est-à-dire que par exemple, le métier de réalisateur, c'est un métier merveilleux, très complexe aussi, qui demande beaucoup de savoir-faire dans différents domaines. Mais voilà, il y a très peu de gens qui vivent de ce métier, c'est une réalité, même si c'est un vrai métier, puisque des fois on nous dit c'est pas un métier, si c'est un vrai métier. Donc moi je pense qu'il faut être ouvert et surtout ne pas hésiter à pratiquer d'autres métiers dans le secteur du cinéma, déjà pour apprendre sur les différents métiers, puisqu'en tant que réalisateur c'est super important. Et puis pour se faire un réseau professionnel, puisque c'est comme ça que ça marche aussi dans ce métier. Donc peut-être rester ouvert aux opportunités que cela peut nous apporter au fil du temps.